Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Wilfried Ouattara, je suis développeur front-end. Aujourd'hui je vais vous apprendre à concevoir un système de luminosité sur votre page web, d'accord? Rien de plus compliqué. On va créer deux boutons, c'est-à-dire ces deux boutons là, qui vont nous permettre de gérer la luminosité de notre écran. Ici, il est sur le côté sombre, et si je clique sur le bouton blanc, vous allez voir que le fond va changer en blanc, d'accord? De même si je clique sur le fond noir, sur le bouton noir. Ok, donc c'est ces deux boutons là qu'on va créer. Et comme exemple ici, j'ai vu sur la page de Google Fonts, ils ont intégré le même système avec ce bouton là. Donc lorsque je vais cliquer, vous verrez que le fond va changer en sombre. Et lorsque je déclique, il change en clair. D'accord? Donc c'est ces deux boutons là qu'on va créer. Donc on est parti maintenant. Ok, donc on va d'abord créer un dossier. Je vais le nommer luminosité. Pourquoi pas bon, utilisons luminosité. Je vais pas mettre l'accent là parce que c'est un dossier. Je vais l'intégrer à l'intérieur de mon éditeur. Ok. Donc j'ouvre mon premier fichier. Je vais le nommer disons page.html. D'accord. Ça c'est fait. Je fais un point d'exclamation pour le raccourci. Et à l'intérieur, je vais l'intégrer sur mon navigateur. Donc je copie le lien là sur mon navigateur. Ok, donc dans l'ensemble ici, ma page est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. D'accord, donc on va réfléchir au codage maintenant. Donc ici, j'ai dit qu'on allait créer deux boutons. C'est-à-dire un bouton qui va permettre d'assombrir l'écran et un autre bouton qui va permettre d'éclaircir l'écran. D'accord? Et ces deux boutons-là seront à l'intérieur d'un conteneur. Parce que visiblement ici, lorsqu'on clique sur, par exemple, le bouton blanc, il y a un fond à l'extérieur de ces boutons-là qui change. D'accord? Il y a une couleur qui s'adapte en fonction des différents boutons. Donc, c'est un conteneur. C'est une div qui contient ces deux icônes. D'accord? Donc, on va commencer par créer cette div-là et on va intégrer à l'intérieur de cette div ces deux icônes. C'est tellement simple. Donc, c'est parti. On va créer cette div-là. Donc, une div container qui va contenir mes deux icônes. Donc, c'est ce container-là. Et maintenant, je vais intégrer l'icône. Ici, les icônes que j'utilise, ce pas des icônes de Google ni, je sais pas, d'où vous pensez. Ce sont des icônes d'une librairie nommée comme on appelle ça Font-Awesome. D'accord? Font-Awesome, c'est une librairie qui contient plusieurs icônes. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Je vais vous mettre je vous ai mis le lien en description, le lien de ce dossier-là en description. D'accord? Ok, je vais chercher ce dossier. Je pense que je l'ai dans... Ok, donc le voilà ici. Je vais le copier directement. Je vais me retourner et le mettre dans mon dossier luminosité. Ok, il va charger. Ok, donc le dossier a été bien intégré à l'intérieur de mon dossier. Donc visiblement ici, il a été bien intégré. D'accord? Et maintenant, si je veux par exemple manipuler les éléments de cette librairie là, je n'ai qu'à faire un link ici. Et je crée Font-Awesome, je fais CSS All-Min et c'est parfait. Et je crée maintenant, j'appelle maintenant l'icône que moi je souhaite. Donc pour utiliser une icône ici sur notre partie, sur notre fichier HTML, on écrit une balise, on ouvre une balise i, on fait classe à l'intérieur et on donne le code de l'icône. L'icône que moi je veux, c'est le fa-moon. Voilà. Et l'icône claire qui est espace fa-son. Ok, on enregistre maintenant et on va voir sur le navigateur. On revient sur notre page, on actualise et les deux icônes se sont bel et bien affichées. D'accord? Donc faites très attention. Si vous n'écrivez pas ce link là, cette ligne de code là, les icônes ne s'afficheront pas.
Et soyons bien clairs, s'il vous plaît, le code de chaque icône doit être bien écrit, c'est-à-dire bien saisi. Si vous faites une erreur, par exemple, je retire le N là, si je sauvegarde, vous verrez que l'icône ne va pas s'afficher, l'icône de lune ne va pas s'afficher. Donc faites très attention. Ok, là, je reviens en arrière là. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant il faudra que je stylise en fait la page. Donc pour styliser, je vais ouvrir le link, c'est-à-dire je vais ouvrir mon fichier CSS qui va permettre de styliser notre page ici présente. Donc je vais le donner par exemple page.css. Hop là. Donc j'ouvre la page.css, page.css, d'accord, et j'ai fait appel au body, c'est-à-dire le code de la page, et je lui demande de retirer les marges par défaut, et le padding c'est les marges intérieures par défaut. Et je vais lui donner un background pour qu'il soit visible. Ok, j'ai fait une erreur ici. D'accord. Et si je sauvegarde, que j'actualise, bon, visiblement, il n'a pas pris parce que n'a pas fonctionné parce que l'emplacement de mon CSS n'est pas au rendez-vous. Donc si je le mets en haut ici, là-haut, et que je sauvegarde, et voilà. Donc ça c'est parfait. Et maintenant il faudra que je stylise mon container. D'accord. Ici je voudrais que mon container prenne la hauteur 100% de son parent. Son parent ici c'est le body. D'accord. Donc il doit prendre la hauteur et la largeur 100% de son parent. Donc tout d'abord je vais styliser le container. Je fais un container. Je lui donne une hauteur de 100 pixels comme ça. Donne une largeur de 100 pixels aussi, et je vais lui donner un background pour qu'il soit visible. Bon, azur, pourquoi pas, non, pas ça. Ok, donc je sauvegarde et j'actualise. Donc ici voici mon container et voici ses éléments à l'intérieur, d'accord. Et je voudrais que le container ait 100% de la hauteur de son parent et de même que la largeur, d'accord. Donc ici je vais le styliser sur le navigateur. Pour styliser un élément sur disons, pour utiliser un éditeur de test sur le navigateur, on fait un clic droit et on clique sur inspecter, d'accord. Et il y a un éditeur qui va s'afficher ici. Je vais styliser par exemple le container, donc je fais un clic droit dessus et j'inspecte, d'accord. Il va s'afficher. Je vais tout d'abord changer la couleur parce que la couleur ne me plaît pas trop, et je vais prendre cette couleur là, voilà. Et je voudrais qu'il prenne la hauteur 100%, donc je vais mettre un 100 VH ici, voilà, et 100% pour la largeur. Ah, j'ai rien mis même, mais mettez 100% quand même. Ok, donc ça c'est fait. Je vais centrer mes éléments à l'intérieur de cette div container là, et pour les centrer on utilise la propriété display flex qui va permettre de centrer verticalement comme horizontalement aussi mes éléments. Donc je vais faire un display flex, je vais faire un justify -content center, d'accord. Align items deux points center. Ok, donc ça c'est fait. Je vais les mettre en colonne. Donc j'utilise le flex direction, flex-direct colonne. Voilà, ils sont en colonne. Et maintenant je vais venir les styliser, d'accord. Donc j'utilise le point container. J'appelle toutes les balises i étant sur ma page, et je vais leur donner par exemple une couleur pour voir si ça fonctionne. Ok, ça fonctionne.
Donc ici, vous voyez que j'ai appelé i, j'ai juste écrit i. Le i ici désigne en fait toutes les balises i étant sur ma page HTML. D'accord? Si j'avais par exemple écrit, disons, un P ou bien un H1, s'il y avait plusieurs H1 sur ma page HTML et que j'avais écrit H1 ici, tout le style donné ici sera appliqué à toutes les balises H1 étant sur ma page, sur mon fichier pardon, HTML. D'accord? Ici j'ai appliqué sur le i, donc c'est toutes les balises i qui vont avoir ce style là. D'accord? Donc je vais d'abord faire un age pour donner une hauteur à mes différentes icônes et de 80 pixels. Age de 80 pixels. Un width 2 points de 80 pixels. Un background pour qu'il soit visible. Ok, donc je vais d'abord faire un font size. Je vais faire un font size. Font size de 30 pixels. Je vais faire un margin pour mettre des marges entre mes éléments. Un margin de 10 pixels, c'est bon. Ok, et ici je vais donner un box shadow pour que en fait la couleur de mes éléments soit visible, quoi. Box shadow. Box shadow c'est un nombre que je donne à mes éléments. Donc, je vais faire un pixel ici, un pixel. Je vais écrire ça en minuscule ici. Ok. 10 pixels et 5 pixels ici. D'accord? 0, 0, 0. Ok, donc ils sont visibles ici. Et je vais centrer les éléments à l'intérieur de cette div là, de ce bloc là, s'il vous plaît. Je vais centrer les icônes à l'intérieur de ce bloc. Donc je vais utiliser le display pour les centrer. Donc je copie, je fais une virgule ici. Et voilà. Maintenant je vais arrondir les bordures de ce bloc. Pour arrondir ces bordures là, on va utiliser le border radius. Le border radius permet d'arrondir un bloc. Border radius. D'accord? Fait un border radius de 50 pixels. Ok, c'est parfait. Donc ici, si on se réfère à notre image, notre code ici, notre première, c'est-à-dire le premier bouton est en noir, c'est-à-dire le fond est en noir. D'accord? Donc on aimerait appliquer cela ici aussi. Donc on va récupérer à partir du CSS, on va récupérer la première icône et lui donner un style. D'accord? On va faire ça maintenant. Donc je vais faire un container. Container, je fais i. Et je fais 2 points nth-child pour récupérer un élément spécifique. C'est-à-dire je récupère le premier élément. Je vais récupérer le premier élément et je mets 1. D'accord? Et je lui donne une couleur pour voir si ça s'applique. Je fais un 2 points. Ok, ça s'applique. Donc si j'avais mis un 2 ici, si j'avais mis le deuxième, il allait appliquer au deuxième icône. À la deuxième icône, pardon. Ok, c'est parfait. Donc ici, je vais changer la couleur de fond d'abord de notre icône. Je fais un background. Je vais le mettre en sombre. Je vais le mettre à sombre aussi. Ok. Ok, c'est bon. Et je vais donner la couleur blanche à mon icône. Ok, c'est parfait. Donc, on a fini de styliser notre élément. On va maintenant appliquer le JavaScript à notre page. Donc, quand vous finissez de coder ici, vous copiez et venez insérer à l'intérieur de votre fichier CSS. D'accord? Voilà, et vous sauvegardez. Là, c'est parfait. Et maintenant, on va appliquer l'animation à partir du JavaScript.
Donc on ouvre d'abord la balise JS, on donne la source, je vais l'appeler par exemple page.js, d'accord, c'est parfait. Et je fais page.js. Ok, donc ce qu'on voudrait ici c'est quoi? C'est que lorsqu'on clique sur un bouton, c'est-à-dire si on clique sur le bouton par exemple, le bouton sombre, il faudrait que le conteneur prenne la couleur de ce bouton là. D'accord? Donc tout d'abord, dans le JS, on va récupérer, disons, la classe des différents boutons et le conteneur en même temps. Et appliquer cette animation là. Donc on va récupérer le premier bouton qui est sombre. On va lui donner par exemple, on va lui donner sombre, le nom sombre. On va récupérer, pour récupérer un élément HTML en JS, on fait un document.querySelector et on récupère la classe. Donc ici, pour le sombre, l'icône sombre, c'est le moon, le fa-moon. Donc je récupère et je l'intègre ici. Je vais récupérer aussi le bouton clair. Je vais faire document encore, document.querySelector et je fais un bouton. Pour le bouton clair, c'est fa-sun. Et je vais récupérer le container. Donc je fais un var container qui est égal à document.querySelector. Je récupère point. Je viens récupérer sa classe. Je récupère sa classe ici. Et je l'intègre. D'accord? Là, c'est fait. Et maintenant, je vais dire en JS, si je clique par exemple sur le bouton sombre, il faudrait que mon conteneur puisse prendre la couleur de fond sombre. D'accord? Donc, je vais faire ça. J'écris sombre.add event listener. Add event listener permet d'ajouter un événement à un élément en JS. D'accord? Donc je vais ajouter l'événement par exemple clic. C'est-à-dire que lorsqu'on clique sur un élément, il faudrait appliquer telle animation. D'accord? Donc je fais un clic, je mets une virgule, je mets un function, j'ouvre la parenthèse et à l'intérieur je fais un container. J'ai dit à container, je fais un style .background. Et j'aimerais qu'il prenne le style sombre de container. Donc je reviens dans mon code et je récupère la couleur de fond de container. Et je l'intègre ici. Je fais pareil pour le côté clair. Donc je change ici, je mets clair tout simplement. Et je change la couleur. Je prends la couleur de fond de mon bouton clair. Ici, hop là. Je récupère ça. Ok. Et là, j'ai oublié le dièse là. Ok. Et je sauvegarde. D'accord. On va voir ici comment est-ce que ça fonctionne. Je sauvegarde ici. J'actualise ma page. Donc si je clique ici, vous voyez que mon conteneur change automatiquement. Et si je clique ici aussi, ça change. Donc j'ai un peu trop forcé sur le box shadow là. Je vais diminuer le fond là. Je vais diminuer le fond du box shadow. Voilà. Et là, il est parfait. Donc, je copie et je viens l'injecter à l'intérieur de mon code script, de mon fichier. Ok, et je le sauvegarde. Donc, si j'actualise, voilà, il est parfait. Donc, vous voyez ici que visiblement, il marche. Mais en fait, l'animation est un peu brutale. Donc, si vous voulez mettre peut-être une transition dans votre animation, vous pouvez utiliser la propriété transition pour afficher en fait la couleur un peu lentement. D'accord? Donc je vais mettre une transition ici pour que
transition pour que la couleur de fond puisse s'afficher un peu lentement. Je sauvegarde et j'actualise ici. Voilà. Donc ça s'affiche avec un système de lentement. Donc voilà. Et il y a un petit truc qu'on a oublié, c'est d'afficher en fait le curseur. Et lorsque je survole un bouton, il faudrait qu'un curseur s'affiche pour m'indiquer que j'ai bien survolé cet élément-là. Donc pour afficher ce curseur-là, on utilise tout simplement la propriété cursor. Cursor, c'est une propriété CSS. Cursor. Deux points, pointeur. D'accord, donc vous allez voir que je vais survoler. Il va afficher directement le curseur. Voilà. Voilà. Donc, je vais sauvegarder encore. OK. Et je sauvegarde. Et j'actualise ici. Donc lorsque je survole, il affiche le curseur. Et je clique ici avec l'animation. Je reclique ici. OK. C'est la fin de ce tuto, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner à cette page pour suivre mes vidéos à venir. Merci et à la prochaine.